Ivan? Chère Madame Viardot. Bonjour Ivan Sergueïevitch. Ah, c'est clair. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Les rumeurs qui ont couru et courent encore sur votre relation. Aïe! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, rien, une épine. Ah, bon, c'est rien. Il fait peur. Alors oui, vous disiez? J'ai relu avec beaucoup d'attention ce que vous avez bien voulu me confier déjà, et je me réjouis de pouvoir partager avec vous les pages les plus passionnantes de votre histoire. J'ai tout raconté à mon ami George Sand. Je lui ai écrit. Mon succès ici est aussi grand que vous puissiez le rêver pour votre Consuelo. Ainsi, vous trouvez à Courtavenel la chaleur familiale que vous n'avez jamais connue chez vous, à Spascoyer. Je suis aussi heureux qu'une truite dans un ruisseau clair, quand le soleil la réchauffe. Votre lait, mon ami. Ah, merci. Excusez-moi d'être un peu indiscret, mais n'y avait-il aucune ombre à ce tableau? Non. Bien que, oui. Oui, un jour particulièrement, oui. Ce qui a été le point culminant, c'est l'air « J'ai perdu mon Eurydice ». Je crois avoir trouvé 3 bonnes manières de dire le motif. La première fois, douleur étonnée, presque immobile. J'ai perdu mon Eurydice. Oui, il a fallu que je déjoue la surveillance de la police. Pour me retrouver secrètement à Moscou, quelle folie! Et il tombe amoureux de sa cousine Olga. Non, je me suis empressé de convenir de mes torts. Hein. Bon. Oui, je suis obligé de déménager avec ma fille et sa gouvernante. Je me sens comme une ordure qu'on a oublié de balayer. Dès que j'ai pu vouloir, j'ai été la plus forte. Je n'ai pas commis de faute. Si j'avais eu à choisir entre devenir le plus grand écrivain du monde et ne plus voir les Viardot, ou être leur concierge à l'autre bout du monde, j'aurais choisi la place du concierge. J'ai la ferme conviction que l'âme est immortelle et que tous les amours se retrouveront un jour, pourvu qu'ils s'en soient rendus dignes. Pauline est la seule femme que j'ai aimée et que j'aimerai éternellement. Louis Viardot a une réputation d'austérité. Mon mari a l'air froid, mais il ne l'est pas. J'espère que notre amitié va refleurir. Nous avons donc décidé de quitter Paris et de nous installer à Baden-Baden. Ah, Baden-Baden, quelle merveille! Ben, si vous mettez à faire des sonates, je reprendrai ma besogne littéraire. Un roman pour une sonate, cela vous va-t-il? Un marché conclu. Vous créez donc ensemble, mais comment procédez-vous? D'abord le texte, la musique? À peu près comme ceci. Oh, il me semble que M. Tourguenieff aimerait danser. Vous jouez du piano? Un peu. Alors? Je vous assure que le sentiment que j'ai pour vous est une chose tout à fait nouvelle dans le monde
qui n'a jamais été et qui ne se répétera jamais. Vous viviez là des heures magnifiques et heureuses, mais les rumeurs que nous évoquions ne les assombrissaient-elles en rien? Oh les cancans. Oui, c'en est fini des jours heureux de Baden-Baden. Mon mari et moi, nous nous réfugions à Londres avec les enfants. Un lieu qui chante, un lieu qui vibre. Les frênes. Je craignais qu'il ne nous abandonne, qu'il s'ennuie à Paris, dans toute cette jeunesse qui piaffait et bondissait autour de lui. Et on assiste au triomphe de votre théâtre. Oui, à moi la campagne. Maria Sabina. Ah, quelle actrice. Quelle adorable jeune femme. Hélas, comme elle s'est mal conduite. Au revoir, cher ami. Oh, attendez, juste un dernier mot de Pouchkine. À quoi songez-vous, mon ami? Je revoyais notre dernière rencontre avec Viardot. Oh, mon ami, la morphine ne fait plus d'effet. Oh, la souffrance est intolérable. Je désire être enterré à Saint-Pétersbourg, au cimetière Volkov, près de mon ami Belinsky. Vous l'avez déjà demandé à vos passants l'autre jour. On veut m'empoisonner, les monstres, hein, sorcières, Lady Macbeth. J'ai froid. Oui, je n'ai plus près.